Il y a quelques jours, j'ai reçu un commentaire sur YouTube que j'ai trouvé vraiment totalement stupide. Excusez-moi pour les termes et pour la personne concernée. Je ne citerai pas son nom d'ailleurs. J'ai vraiment trouvé complètement stupide ce commentaire. Alors, il est lié à la politique. Et d'ailleurs, on va creuser un peu par rapport à la politique dans cette vidéo. On va voir est-ce que... déjà, je vais lire le commentaire de cette personne et vous allez me donner votre avis dans l'espace commentaire. Dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. On est là pour débattre. Mais on va parler de la politique de manière plus générale en classe de FLE. Est-ce que c'est intéressant de l'enseigner? Moi, je vais vous donner mon avis sur la question. Et donc, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a pas mal de choses à dire. On est dans un contexte politique assez particulier en France. On est en plein dedans. Donc, c'est pas inintéressant comme sujet. Je me suis dit que j'en ferai une vidéo. Avant de commencer et de lire ce commentaire que j'ai trouvé complètement con, je vous invite à rejoindre le Master Pack. C'est 6 formations de FLE. Donc, il y a des formations pour gagner en compétences, pour devenir un prof plus complet, plus polyvalent. Donc notamment devenir un expert du FLE débutant pour devenir un pro, l'enseignement niveau A0 à 1, maître à outils FLE pour aider les apprenants à réviser en dehors des cours, devenir un prof à succès pour mieux gérer votre entreprise de FLE, grammaire pro pour devenir un expert de la grammaire, enseigner avec des jeux pour devenir un prof de FLE donc plus ludique. Et j'en ai oublié peut-être une, il y a vraiment beaucoup de formations. Mais en tout cas, c'est disponible à moins 80% pendant une semaine jusqu'au 21 juin. C'est un tarif exceptionnel, c'est comme si pour une seule formation, ça serait 30 € la formation, ce qui est vraiment complètement dérisoire. Donc n'hésitez pas, si vous voulez gagner en compétences, vous former davantage, devenir plus polyvalent comme prof de FLE. C'est le premier lien juste en description. Alors, je vais lire le commentaire de cette personne et puis je vous invite encore une fois à débattre dans l'espace commentaire, on y va. Bonjour, est-ce qu'il y a des périodes pendant lesquelles il y a plus d'élèves, qui se présentent? Avec les événements politiques actuels en France, il risque d'y avoir moins de personnes intéressées pour apprendre le français. Ok, alors je vais donner mon avis sur ce commentaire. Vous voyez, il y a pas mal de choses à dire. Bon, pourquoi je dis qu'il est con, qu'il est stupide ce commentaire? Encore une fois, je ne vise pas la personne, c'est peut-être une personne très intelligente, mais en tout cas, ce commentaire-là en particulier, je trouve stupide. Déjà, elle sous-entend que, vu qu'en France, en gros, c'est un peu le bordel, elle sous-entend qu'en fait, vu que c'est le bordel en France, même au niveau des partis politiques, etc., du contexte politique, qu'il y aura beaucoup moins de gens, en regardant ça, donc des gens qui habitent à l'étranger, des apprenants de tous les pays, ils vont regarder les informations et vont dire « Ouh là là, c'est le bordel, du coup, je ne vais pas apprendre le français ». Bon, pour moi, c'est complètement stupide de penser ça, pour plusieurs raisons. Déjà, quand on apprend une langue, telle qu'elle soit, on ne le fait pas par rapport au régime politique du pays, que je sache. Combien de gens apprennent le chinois? Pourtant, la Chine, c'est pas le meilleur régime politique du monde, on le sait, je ne vais pas vous faire un dessin. Moi-même, j'apprends le chinois. Bon, d'accord, la Chine, c'est ce que c'est, mais le chinois, c'est super long à apprendre. Les Chinois, le peuple chinois, je le trouve super intéressant. La culture chinoise, c'est génial. Est-ce que c'est parce que je n'aime pas le régime politique ou ce qui se passe en Chine que je ne vais pas apprendre le chinois? Bon, voilà, vous avez déjà tout de suite la réponse. Je trouve ça vraiment bizarre. Pour ces raisons. Donc, un apprenant qui apprendrait le français, quel que soit ce qui se passe en France, peut avoir la montée de l'extrême gauche, de l'extrême droite, de ce que vous voulez. J'en sais rien, moi. Peu importe ce qui se passe, c'est pas pour autant qu'on va pas apprendre la langue, en fait. D'accord? Le choix d'une langue, c'est pas simplement politique. On apprend une langue parce qu'on aime cette langue. D'accord? Un apprenant qui apprend le français, qui choisit d'apprendre le français, potentiellement, c'est qu'il est passionné de gastronomie française. Voilà, au départ, il connaît pas trop, mais il apprend à découvrir. Au début, il mange des baguettes, il mange des trucs, des cuisses de grenouille, des escargots, voilà, il est dans les clichés. Mais il se voit que, putain, la France, c'est quand même plus que ça, plus que la politique. Il y a quand même toute la culture qui va avec, ok? Il y a le français, l'utilité du français. Parce que là, la personne, elle sous-entend que le français, c'est simplement au niveau français, qu'il n'y a que la France en fait, mais pas du tout. Le français, c'est une langue internationale qui prend de l'ampleur en Afrique. Moi, je pense que dans 30-50 ans, je ne sais plus les projections, la langue la plus parlée en Afrique, bon, il y aura le chinois bien sûr, mais ça sera également le français, qui est déjà une langue hyper importante en Afrique et à l'international. On le sait, l'importance du français, donc c'est complètement stupide de dire c'est simplement pour la France en fait qu'on apprend le français. Pas du tout, d'accord? Même chose pour n'importe quelle langue. Moi, par exemple, si j'aimais pas la Chine, je pourrais apprendre le chinois. Parce que je me dirais, bon voilà, partout où je vais, le chinois va être utile. Je peux même aller à Singapour, ça parle chinois là-bas, mandarin, Taïwan. Ah voilà, bon après, voilà, il y a le contexte. On pourrait dire aussi, j'apprends pas le chinois parce qu'il y a la guerre entre Taïwan et la Chine. Ah vous voyez un petit peu à quel point c'est bizarre comme commentaire. Il y a un autre truc aussi, c'est que les apprenants, d'un point de vue purement stratégique, si on se base sur ce que dit cette personne, les apprenants, parce qu'ils regardent les actualités, la France, ils regardent ce qui se passe, ils disent « Ouh là là, je vais surtout pas apprendre le français ». Alors déjà, qui lui dit que les apprenants regardent tous les actualités?
Déjà, quand les apprenants ils débutent au niveau A0, ils parlent même pas la langue en fait, à vrai dire. Ils parlent pas un seul, enfin ils parlent pas la langue. Donc pourquoi ils regarderaient les actualités en français? Alors ils pourraient regarder en anglais pour se dire ah oui c'est vrai j'ai vu CNN et effectivement il y a une montée de telle parti politique en France, donc du coup je vais pas apprendre le français. Vous voyez que ça paraît complètement tordu hein, comme réflexion, mais surtout il y a beaucoup d'apprenants qui regardent jamais les actualités. Hein. Surtout les jeunes aujourd'hui, ils sont plus sur les réseaux sociaux. Bon, sur les réseaux sociaux on peut aussi en parler, mais voilà, les Chinois, ils n'ont même pas accès à ce qui se passe en Occident. Il faut savoir que la Chine est un des pays où il y a le plus d'apprenants français. Allez sur FLE.fr, vous verrez le nombre d'apprenants qu'il y a tous les jours et d'offres d'emploi pour les profs de FLE, c'est assez hallucinant. Donc voilà, donc déjà, d'un point de vue factuel, c'est faux. En fait, il n'y a aucun apprenant qui va regarder les infos et va se dire « Ah ouais, même s'il y en a, ça sera vraiment très très peu, d'accord ?» Et en plus, bien sûr, quand on fait le choix d'une langue, on ne fait pas le choix simplement pour la politique, d'accord? Donc voilà, moi... Là-dessus, je voulais vous en parler. Je voulais aller plus loin par rapport à ce commentaire. Bien sûr, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi avec ce que je dis hein, dans les commentaires. Mais je voulais juste rebondir hein, par rapport au choix de la langue. Vous savez, c'est la même chose hein, avec le japonais. Combien de Français ont appris le japonais au cours des 20-30 dernières années? C'est un chiffre colossal. La popularité de la langue japonaise en France. Et à aucun moment, c'était par rapport à des choix de régime politique, d'histoire ou quoi que ce soit. Hein. Et c'est stupide quand on fait ce choix-là. Moi, par exemple, j'aurais pu me dire, je vais pas apprendre l'allemand. Vous savez que j'ai appris l'allemand hein, dans ma vie. J'ai un bon niveau, je suis retourné en Allemagne d'ailleurs, il n'y a pas longtemps à Heidelberg. J'aurais pu me dire, voilà, je veux pas apprendre l'allemand parce que, voilà, ce qui s'est passé avec Hitler, les nazis et tout, non, c'est mort, hein, jamais j'apprendrai l'allemand. Quand on voit les Allemands aujourd'hui, hein, l'Allemagne et tout, faut pas se dire que c'est des antisémites, absolument pas, d'accord. Donc, les choses évoluent aussi, hein, donc voilà, bref, je vais pas m'éparpiller là-dessus. Je vais juste vous dire que ce commentaire, je le trouvais vraiment bizarre. Je vous invite à dire ce que vous en pensez. Maintenant, on va parler de manière plus générale. Est-ce qu'il faut parler de politique en classe de FLE? Est-ce que c'est pertinent hein? Est-ce qu'il faut débattre sur voilà, gauche, droite Là, par exemple, est-ce qu'on devrait faire une classe de FLE en disant voilà, il y a l'opposition droite-gauche. D'un côté, on a le parti, l'union des gauches, etc. De l'autre, on union des droites. Est-ce qu'il faut parler de tout ça, en fait? Alors, moi, je vais être assez tranché sur la question. Il est intéressant de parler de politique en classe de FLE. Vraiment, c'est même très important d'en parler. Bien sûr, à un niveau plus avancé, niveau B1, B2 et au-delà. Mais, je dis vraiment un grand mais, il faut parler de politique simplement pour la culture générale, l'aspect culture générale, d'accord? Il faut parler de la politique d'un point de vue système. Comment ça marche? Le gouvernement, les députés, le président, comment il est élu, le quinquennat, le truc. Il faut vraiment parler de ces éléments-là de politique en classe de FLE, c'est évident. Par contre... Moi, je ne suis pas du tout d'accord quand il faut dire qu'il faut débattre sur les idées politiques. Hein, gauche versus droite versus centre, jamais de la vie. Mais pas qu'en classe de FLE, de manière générale dans la vie, en fait. Arrêtons ça, en fait, parce que c'est le meilleur moyen de s'engueuler, c'est le meilleur moyen, en fait, de jamais arriver à un consensus, parce que quand les gens ont leur opinion, ils sont tellement engagés dans leur truc que jamais on n'arrivera à s'entendre, d'accord De toute façon, dans chaque mouvement politique, il y a des idées qui sont intéressantes et d'autres pas du tout. Hein. De toute façon, il n'y a jamais de truc parfait, hein. Il n'y a jamais d'idée parfaite dans la politique. Donc si on commence à dire c'est mon idée qui est parfaite et ferme ta gueule, en général c'est comme ça que ça se passe, ça mène lieu en fait à des débats qui sont complètement stériles, à des engueulades et au final on ne fait pas avancer le schmilblick du tout. Moi je vous dis ça d'expérience parce que quand j'étais apprenant, hein, quand j'apprenais les langues à l'université, moi j'ai fait une licence de langue, hein, LEA, donc il y avait de l'anglais, de l'allemand, etc. Plein de fois, on était amené à parler de politique. Souvent en civilisation en anglais, d'ailleurs. Et je me rappelle, ça débattait, mais pendant des heures. Et c'était puéril, en mode les démocrates, les républicains. Il y a des gens qui s'engueulaient. Moi, je suis pour les démocrates, les républicains. Et au final, c'était pas du tout intéressant, le cours. Donc moi, les gens qui font des cours de FLE en disant on va opposer les idées des uns des autres, on va débattre, etc. Oui, d'un point de vue linguistique, peut-être, ça peut faire progresser, tout ce que tu veux. Bien sûr, ça va faire parler. Mais vraiment... Est-ce qu'on a besoin de faire ça en classe de FLE? Il y a tellement de sujets qui sont neutres ou qui ne vont pas mener à des engueulades, etc. Comme je vous l'ai dit, la culture française qui est super intéressante, il y a moyen d'en parler vraiment toute la nuit, quoi, même toute la vie, hein, si je puis dire. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ça, tout simplement? Donc moi, ce commentaire, je vous dis juste d'un point de vue factuel qu'il est stupide par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport au fait de l'apprentissage d'une langue, ça ne repose pas sur la politique. Moi, j'ai pas appris l'allemand en se disant il y avait des nazis avant, je vais pas apprendre l'allemand. Chinois, j'ai pas appris le chinois parce que j'ai pas voulu apprendre le chinois parce que le régime politique est dégueulasse, etc. Non,
Il faut aller au-delà de ça, en fait. Il faut vraiment aller au-delà de ce côté politique, aussi bien pour les profs. Hein. Si vous dites aujourd'hui, je ne veux pas devenir prof de FLE parce que c'est totalement le bordel ce qui se passe en politique en France, c'est complètement stupide. Et en plus, le prof de FLE, en général, il est là pour transmettre de la culture, des connaissances linguistiques à l'étranger. Souvent, on est prof de FLE très souvent à l'étranger, donc on ne reste pas forcément en France. Donc encore une fois, si vous posez ces questions-là, moi je vous invite vraiment à réfléchir sur le pourquoi vous faites les choses, le pourquoi du comment. En général, on fait ça par passion, hein, bien sûr, je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà un petit peu pour mon avis. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser 10 ans, j'ai donné mon avis, je vous invite à donner votre avis sur l'enseignement de la politique en classe de FLE, sur ce commentaire, hein, est-ce qu'il ne faut pas ne pas devenir prof de FLE parce que c'est le bordel niveau politique. Encore une fois, donnez votre avis par rapport à ça. Et s'il y a des apprenants, des gens qui sont qui ont un bon niveau de français, il y en a qui regardent des apprenants niveau C2 sur cette chaîne, bah dites-le en fait, est-ce que vous, ça vous freine bah, vous êtes déjà à un bon niveau de français, mais par exemple, est-ce que vous choisirez de ne pas apprendre telle ou telle langue juste parce que vous n'aimez pas la politique d'un pays? Bon, vous savez, il y a beaucoup de gens aussi qui apprennent l'arabe, hein, au niveau des droits de l'homme, hein, Moyen-Orient, c'est pas souvent terrible, pourtant bah, l'arabe c'est une langue qui est super utile, voilà. Je me dis, en fait, c'est vraiment... Voilà, encore une fois, je crois que je vais m'arrêter là. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que c'est un débat qui est quand même assez intéressant. Donc n'hésitez pas, donnez dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous parle du Master Pack. Le Master Pack, donc, les 6 formations jusqu'au 21 juin. N'hésitez pas, vraiment, c'est dérisoire. Je suis un peu perturbé par rapport à ce truc, mais bon. Donc voilà, c'est dérisoire. Il y a 6 formations de FLE, devenir expert du débutant, devenir un prof à succès, maître à outils FLE, enseigner avec des jeux, grammaire pro, etc. etc. C'est 30 € la formation, 133 €, 80% de réduction. Pendant encore une semaine, c'est valable. N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain contenu sur la chaîne. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.